l'Assemblée nationale est là parmi nous ce soir. Allons-y. Aujourd'hui, j'ai des frères qui ne me disent plus bonjour. Aujourd'hui, on est victime de plusieurs trahisons parce qu'on a osé se lever. Parce qu'on a osé dire non, trop c'est trop. Aujourd'hui, nous sommes persécutés. Vous allez m'excuser, mais c'est pas facile. Aujourd'hui, même nos vies sont en danger. Et j'ai dit non, trop c'est trop. Merci encore. Merci encore pour votre présence qui témoigne de votre sens, de l'engagement, de la détermination. Nous avons fait quasiment 3 semaines de pèlerinage politique où nous avons marché nuit et jour. Nous avons entrepris des porte-à-porte. Nous avons eu notre premier meeting. Et, très chers frères et sœurs, citoyens du 1er arrondissement, amis de la Concorde et de la fibre citoyenne, nous sommes arrivés d'ailleurs jusqu'au 27 d'abord. Et demain, sinon nous sommes à quelques jours du jugement dernier. Le jugement dernier qui fera de certains direct à l'enfer et d'autres au paradis. Pourquoi parler de l'enfer alors que nous sommes en politique? Nous parlons de l'enfer pour vous montrer que, alors que les uns et les autres n'ont même pas déjà laissé le temps que la campagne tire à sa fin, promettent déjà que vous allez vivre ça dur une fois nous serons maintenus au pouvoir. Et voilà pourquoi vous verrez que beaucoup aujourd'hui ont du mal à s'afficher. Beaucoup aujourd'hui ont du mal à être ici avec nous ou parmi nous, tout simplement parce qu'ils ont peur. Parce qu'ils ont peur. Parce qu'ils ont... Voilà pourquoi nous avons dit, osons faire peur à Allah. Osons faire peur à Allah. Et le 18 demain, nous devons faire peur à Allah. Alors, chers citoyens du 1er arrondissement, je me suis présenté à vous avec ma suppléante qui vous a délivré un message plein de tristesse et d'émotion, se sentant trahi dans sa peau, dans sa chair. Et beaucoup d'entre nous, nous l'avons vécu. Cependant, nous pardonnons. Nous pardonnons. Parce que comme le Christ au sommet de la croix, il dira, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et voilà pourquoi Dieu finira toujours par confondre le camp de l'ennemi. Dieu finira toujours par confondre. La preuve, alors qu'ils étaient tous ensemble, quelqu'un n'a pas manqué de prophétiser, sinon de dire ce qui est, que là où nous sommes là, tout le monde est faux. Quelqu'un qu'on a cru se servir, mais Dieu a permis qu'il soit au bon endroit au bon moment pour révéler l'identité de ceux qui étaient là. L'identité des faussaires. Parce que tous sont faux. Alors, chers citoyens, aujourd'hui, nous sommes en train de terminer ce pèlerinage politique, la campagne. Moi, ainsi que ma suppléante, nous nous sommes présentés à vous, non pas avec des promesses fallacieuses, non pas avec des promesses anticonstitutionnelles, qui vont dans le sens où
le député va promettre les routes, le député va promettre les écoles, ou un homme politique va se servir des projets gouvernementaux pour les arroser et dire c'est moi, c'est moi, c'est moi, alors qu'on n'enlève même pas un franc dans son salaire pour les réaliser. Nous nous sommes présentés à vous avec 9 propositions de loi. Nous nous sommes présentés à vous avec le projet des assemblées foraines. Les assemblées foraines feront de chaque citoyen du premier arrondissement un citoyen député indirect. Un citoyen député indirect. Pourquoi? Parce que, avec ma suppléante, nous comptons tenir des assemblées foraines au cours desquelles chacun d'entre vous viendra exposer, viendra faire part, viendra clarifier les situations d'accord auxquelles nous sommes confrontés dans nos différents quartiers. Et nous, en tant que députés, nous allons recueillir d'accord ces informations, nous allons recueillir ces avis et nous allons en faire des projets de loi. Ça fera en sorte que vous, citoyens, vous puissiez vous retrouver dans les projets de loi qui seront adoptés au sein de la République gabonaise. Alors, chers frères et sœurs, chers citoyens, c'est une approche qui fera en sorte que les lois qui sont appelées à être votées soient l'aspiration du peuple et non l'orientation des partis. Parce que, comme vous pouvez le constater, en 2019-2020, nous avons eu des lois qui étaient loin des aspirations du peuple, mais des orientations du parti. On a eu la loi sur la dépénalisation, qui préparait déjà le lit de l'homosexualité au Gabon. Là, c'était l'orientation d'un parti. Donc, on a voulu faire du Gabon la République des PD. Dieu merci, comme Dieu n'abandonne pas ses enfants, et le Gabon étant une terre bénie, le Seigneur ne l'a pas favorisé. Ça fait partie des raisons pour lesquelles nous nous sommes engagés en tant que candidats indépendants pour ne pas être encastrés, pour ne pas être cloisonnés dans les idées partisanes, mais d'être libre de penser, libre d'agir, libre de s'engager et libre de dire non quand c'est pas bon et libre d'apprécier quand c'est le cas. Alors, chers citoyens, au rang des 9 propositions de loi que nous vous avons présentées tout au long de cette campagne, il était question pour nous de vous montrer un tant soit peu qu'il serait nécessaire que les compatriotes ainsi que toute la population carcérale puissent contribuer à ce qu'on puisse alléger certains coûts de l'État. Parce que ce qui coûte cher à l'État revient malheureusement à nous coûter cher, nous, citoyens. Parce que ce qui fait l'argent de l'État, c'est ce qui sort de nos poches par le mécanisme des impôts. Alors, lorsque quelqu'un est en prison, il coûte cher à l'État parce qu'il doit être nourri, il doit être soigné. Alors, nous sommes dit que pour que ceux-là qui sont en prison aujourd'hui puissent eux aussi participer à ce que le Gabonais puisse, pourquoi pas, vivre, nous avons comme proposition de loi la souveraineté alimentaire et la réinsertion des anciens détenus. Comment ça va se faire? À partir du moment où quelqu'un est condamné à partir de 2 ans de prison, cette personne ou ce détenu doit engager un programme qui vise la souveraineté alimentaire en général, mais le pan agriculture en particulier. Alors tout le temps qu'il sera formé et va commencer à produire, il sera constitué pour lui un fonds. Ce fonds fera en sorte que quand il sort de prison, ce fonds lui sera mis à disposition et ainsi qu'une parcelle de terre pour qu'effectivement il puisse continuer l'agriculture afin de participer à la souveraineté alimentaire
parce que le Gabon dépense plus de 1000 milliards en termes d'importation de tout ce qui contribue à ce que nous puissions être nourris. Chères citoyennes, chers citoyens, chères citoyennes, chers citoyens, au rang des propositions de loi, nous pensons que le statut du chef de quartier doit être revu. Comment concevoir que les chefs de quartier des 19 du 1er arrondissement, à peine un, si j'ai bonne mémoire, a un corps de garde en bonne et due forme où il peut pleinement exercer la mission pour laquelle il a été nommé. Alors nous pensons que dans le réaménagement du statut du chef, il doit être doté effectivement d'un espace de travail qui est, pour le cas d'espèce, un corps de garde en bonne et due forme. Parce que quand on nomme le préfet, il trouve un bâtiment. Alors, le chef de quartier ou du village qui est un auxiliaire d'administration ou un auxiliaire de commandement doit également en bénéficier. Le chef de quartier, lorsqu'il est appelé à trancher les litiges pour lesquels nous allons le solliciter, bien malheureusement, n'ayant pas de corps de garde, il va le faire où? Dans son salon. Et du coup, l'intimité du chef est violée. Pire, il n'est pas assisté des agents de sécurité ou de force de l'ordre. Donc, tout citoyen ou tout administré peut se lever en cas de manifestation de mécontentement et attaquer le chef, pourquoi pas. Donc, nous pensons que dans cette révision de projet de loi, dans cette proposition de loi, il sera question que le chef puisse être assisté lorsqu'il exerce, d'accord, sa mission pour laquelle il a été nommé. Tout comme les certificats de résidence. Les certificats de résidence, lorsqu'on en a besoin, on va à la mairie. Mais qu'est-ce qui prouve au maire, lorsqu'il signe le certificat de résidence, que tu résides au Kolassi ou en Cannes ou à Zombéré? Rien du tout. Il signe parce qu'il a juste besoin, d'accord, de ce qui suit. Ici en Toum, par exemple, le tarif lié à la délivrance de ce certificat n'est même pas homologué. Tantôt c'est 5 000, tantôt c'est 10 000. Et ça, c'est pas normal. Pendant qu'à Bikele, on vous demande juste d'acheter le timbre, mais pour un même document. Alors, nous pensons que pour les besoins de sécurité, il serait bien, il serait judicieux que le certificat de résidence puisse être signé par le chef de quartier. Pourquoi? Parce que lorsque je dirai au chef de quartier que je réside à Meillan, il va me dire que tu es de quelle famille? Oui, je suis de la famille X ou Y. Tout de suite, il peut se référer à cette famille. Et dès lors qu'il certifie le document en question en apposant sa signature, à partir de cet instant, le document est effectivement authentique parce qu'il va tracer exactement mon lieu de résidence. Ce qui fait que un bandit de grand chemin qui habite par exemple à Meillan ne pourra malheureusement plus tromper l'administration parce que tout de suite, le chef de quartier peut justifier de par le certificat de résidence que tel réside à tel endroit. Donc cette proposition de loi va également renforcer la sécurité nationale. Il est temps que les choses changent parce que même nos gouvernants, parce que moi aujourd'hui, je suis devant vous en vue d'être député, mais je ne compte pas m'arrêter simplement député. À partir du moment où demain, vous allez me voter et devenir député, je suis appelé à être homme politique. Et en tant qu'homme politique, j'ai le devoir d'orientation, j'ai le devoir d'appréciation, j'ai le devoir même de canalisation et de vision. Et c'est cette vision que nous devons effectivement traduire. C'est cette vision que nous devons montrer à la jeunesse. C'est cette vision que nous devons normalement montrer à la jeunesse. Que nous sortons, chères citoyennes, chers citoyens, de ce moule dans lequel
l'homme politique gabonais nous a toujours maintenus, où on nous encourage à faire effectivement l'école, on attend la fonction publique. Non. Regardons les métiers à potentiel ignorés. Levons-nous et prenons l'économie. Si nous nous retrouvons ici aujourd'hui, c'est bien parce que dans notre commune de Ntoum, il y a eu une date, la date du 27. La date du 27 septembre. La date du 27 septembre. La population, les concitoyens, aussi bien les leaders politiques que les citoyens en général, avons dit non à quelque chose. Avons dit non à ce que les uns et les autres qui pensent garder ce pays en otage puissent toujours en faire comme ils veulent. Et nous pensons qu'il est temps effectivement que ça change. Voilà pourquoi, au niveau de Meillan en Flayon, les jeunes se sont levés pour dire non à la transhumance électorale. Pour dire non à la transhumance électorale. Car nous devons savoir que l'élection ou le vote est un moyen d'expression. Le vote est un moyen d'expression. Et lorsque nous sommes appelés à nous exprimer, la loi nous invite à être dans un cadre qu'on appelle la circonscription électorale. Cette circonscription électorale, pour être électeur de cette circonscription, il faut obéir, il faut respecter certaines conditions. On nous renvoie à l'article 59 du Code électoral. Mais, ceux qui ont la responsabilité politique d'un Ntoum aujourd'hui ont décidé de faire contre la loi. Comme ils n'ont pas confiance aux citoyennes et aux citoyens de la commune de Ntoum, comme ils prennent les citoyennes et les citoyens de la commune de Ntoum comme des résidus. Voilà pourquoi j'avais dit lors de ma déclaration politique que les résidents ne sont pas les résidus. Les résidents ne sont pas les résidus. Et j'insiste, les résidents ne sont pas les résidus. C'est parce qu'on n'a pas confiance aux résidents de Ntoum qu'on prend tout le Gabon pour venir voter en Ntoum. Qu'on prend tout le Gabon pour aller voter à Meillan. Pourquoi faire? Comment comprenez-vous, chers citoyens, que un petit village comme Meillan, qui n'a même pas 1000 habitants, nous nous retrouvons avec 4000 électeurs? Est-ce que le dire veut dire que j'ai manqué de respect à quelqu'un? Est-ce que le dire veut dire que j'ai insulté quelqu'un? Le dire, c'est de dire respectons la loi, rien que la loi. Alors, chers citoyens, aujourd'hui, il n'y a que nous qui devons prendre la décision. C'est nous qui devons prendre la décision. Et cette décision, c'est demain. Cette décision, c'est demain. Chers citoyennes, chers citoyens, nous devons aspirer à renouveler la classe politique par rajeunir. Parce qu'un ancien système peut prendre les jeunes, les modeler à sa façon et dire que c'est la jeunesse qui est au pouvoir. Non! Parce qu'un enfant qui a déjà le vampire, il n'est plus comme les autres enfants qui sont à la basse-cour. C'est devenu un petit démon. Donc, chers citoyens, le 30 août 2023, notre pays a connu une action très forte où on a débouté, où on a chassé le mauvais esprit. Vu qu'eux-mêmes, ils ont dit que leur parti, c'est un esprit. C'est pas moi. Ils ont dit que leur parti, c'est un esprit. Mais à ma connaissance, en tant que chrétien que je suis, on ne peut pas chasser
le Saint-Esprit. On ne chasse que le mauvais esprit. Donc s'il y a eu le 30 août, ça veut dire qu'on a chassé le mauvais esprit. Alors, chers citoyennes, chers citoyens, ce mauvais esprit est en train de rôder dans Toum. Ce mauvais esprit est en train de rôder dans Toum. Il cherche à reprendre le contrôle de Toum. Parce que le mauvais esprit, quand on le chasse, la Bible nous déclare qu'il s'en va. Il s'en va, mais il ne va pas pour mourir. Il ne va pas pour demeurer. Si vous qui restez, vous ne vous apprêtez pas. Si vous qui restez, vous ne prenez pas de décisions fermes. Si vous qui restez, vous ne vous aménagez pas. Quand son mauvais esprit revient, c'est avec 7 autres plus dangereux que lui. Ils ont dit que leur parti était un esprit. Mais cet esprit a été chassé le 30 août. Donc sachez que si demain vous leur donnez encore la possibilité de représenter notre contrée, cet arrondissement, sachez que, chers citoyens, nous allons souffrir 7 fois plus grave que nous l'avons fait jusque-là. La preuve, on nous a dit que même les démons vont les voter. N'est-ce pas? On a dit que non, même le diable va me voter. Oh, c'est dangereux. C'est dangereux. Parce que effectivement, lorsque on est debout avec la grâce de Dieu, lorsqu'on est debout à l'heure indiquée par Dieu, même si il y a vents et marées, comme le Christ lorsqu'il devait faire son entrée triomphale à Jérusalem, on lui a demandé que les disciples se taisent. Il a dit que même si mes disciples se taisent, les pierres vont crier Hosanna, pas les démons, pas le diable. Parce que pour que le diable te vote, tu dois être dans ta circonscription électorale. Pour que le diable te vote, ça veut dire que tu es dans sa circonscription électorale. Nous sommes les enfants de Dieu. Il n'y a que les anges qui vont voter demain, pas les diables. Alors, chers frères et sœurs, chers citoyennes et citoyens, ne vous trompez pas. Ne vous trompez pas. Vous devez déjà voir qui sont ceux-là qui ont la responsabilité d'un Toum aujourd'hui. Ce sont les gens qui comptent sur le vote du diable. Vous n'êtes pas dans la circonscription du diable. Nous sommes dans la circonscription établie par Dieu. Et voilà pourquoi nous voulons avec vous nous lever. Nous voulons avec vous nous lever. Mais il y a qui jusque-là n'avaient pas de lampadaires à l'ancienne route. La nuit, depuis 3 jours, on met déjà les lampadaires. De qui se moque-t-on? De qui se moque-t-on? Chères citoyennes, chers citoyens, chères citoyennes, chers citoyens, aujourd'hui, ceux et celles qui m'accompagnent sont menacés. Beaucoup sont en train de perdre leur emploi parce qu'ils sont à mes côtés. Beaucoup sont menacés parce qu'ils sont à mes côtés. Beaucoup sont intimidés. Il y a même des préméditations parce qu'ils sont à mes côtés. Voilà les gens qui nous dirigent dans Toum. Et c'est eux que vous voulez encore confier la responsabilité d'un Toum demain. Chères citoyennes, chers citoyens, l'heure est arrivée pour que nous puissions participer véritablement au changement. Alors que le dialogue national avait voulu qu'on suspende le PDG pendant 3 ans, le président de la République en a trouvé autrement. Alors, lui-même seul sait pourquoi. Mais vous, aujourd'hui, citoyens gabonais, en général, du 1er arrondissement de Toum en particulier, comme Ponce Pilate avait lavé les mains pour dire dans cette affaire-là, je ne peux m'en occuper. Le président de la République semble-t-il avoir lavé les mains au sujet du PDG. Ponce Pilate a dit, là, vous-même, occupez-vous. Décidez de ce que vous voulez.
peuple gabonais, habitant d'Antoum, résident du 1er arrondissement, vous avez la responsabilité de tuer une bonne fois pour toutes ce système PDG qui nous a tant fait du mal à tous. Et c'est demain. Et c'est demain. Et c'est demain. Alors, citoyennes, citoyens, nous ne sommes plus qu'à quelques heures. Nous ne sommes plus qu'à quelques heures. Il est temps. Il est temps. Ce n'est pas seulement dit, le PDG n'a jamais gagné les élections. On nous fait ceci, on nous fait cela. Là, vous avez la possibilité d'en finir. Soit nous voulons revenir dans les mêmes méandres, soit nous voulons changer et radicalement. Et je vais insister sur le caractère important de notre candidature indépendante. Parce que les partis politiques ne jouent pas franc jeu avec la population. Les partis politiques ne jouent pas franc jeu avec la population. Comment un parti censé incarner l'espoir du fait de sa nouvelle naissance et ce parti qui incarne le désespoir des populations, comment ces deux partis peuvent marcher main dans la main? C'est quoi le projet? Où ils sont même allés dans certaines localités en ticket. Candidat titulaire, PDG, candidat suppléant, UDB. On va où? Est-ce que le soleil et la lune marchent ensemble? Est-ce que le soleil et la lune marchent ensemble? Vous devez savoir que le pays est en éclipse, c'est dangereux. Le pays est en éclipse, c'est dangereux. C'est maintenant à nous de prendre nos dispositions ici au 1er arrondissement. Et c'est demain. C'est demain. Le 18, c'est le 18, c'est et pour cela, osons faire peur à la. Osons faire peur à la. Osons faire peur à la. Que nous avons choisi pour cette campagne. Pourquoi? Beaucoup se sont opposés. Mais depuis quand vous avez vu les gens faire la campagne en noir? Pourquoi? Nous avons dit que nous allons engager notre campagne en noir. Parce que la politique en Toum est en deuil. Parce que la politique en Toum est en deuil. Et moi, en tant que candidat, j'ai ce noir par le bas et en haut le blanc, symbole de l'espérance et de l'espoir. Symbole de l'espérance et de l'espoir. Zananoa, 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 Antiye, Zananoa, Antiye, Zananoa, 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 Antiye, Zananoa, Antiye, Zananoa, 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 Antiye, Zananoa.